crème d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis enfin tranquille aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo. Vous savez que je vous tourne des vidéos tous les jours, donc si tu tombes ici par hasard, ça va. Oui, écoute, on ne croit pas trop, mais installe-toi, hydrate-toi, like, fuck, toast, fais quelque chose et mets-moi un emoji gris. Aujourd'hui, une analyse de situation, c'est-à-dire que j'ai une crème, une abonnée qui traverse une période difficile, comme toi peut-être aujourd'hui. Tranquillise-toi, je suis un bouche-trou de qualité, que tu aies besoin de quelque chose ou de rien, je suis là, d'accord? Si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, amicale, financière, sache que je suis multicarte, multitâche et multicache et que je pourrai résoudre ton problème. En tout cas, je suis là pour t'aider. Donc, si vous voulez m'envoyer votre demande, comme l'a fait la crème du jour, c'est en barre d'informations que ça se passe. Vous trouverez mon adresse mail lindouchkapamag@gmail.com et si tu veux t'entretenir avec moi à l'occasion d'une séance de coaching, pareil, c'est sur mon site que ça se passe et vous trouverez le lien de mon site en barre d'informations, c'est www.lindarezacoaching.com. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On a une crème en fait qui est victime de son passé. C'est elle-même qui s'est mise dans cette situation, je pense. J'ai survolé le mail, donc il me paraît assez long d'ailleurs et c'est écrit en tout petit, please mes crèmes, mettez-moi des trucs gras, mettez-moi... Je dois sortir mes lunettes. Donc, please help, comment faire oublier à son mec traditionnel et coincé qu'on a eu plusieurs personnes avant. J'ai envie de te dire d'ores et déjà une chose, c'est pourquoi se foutre avec un mec traditionnel et coincé. Ton passé, ça fait partie de ton passé et on pourrait lui retourner la question à lui. S'il est aussi traditionnel et coincé, que fait-il avec toi? S'il est au courant de ton passé, il doit l'accepter. Enfin, je sais pas moi, mais faut arrêter 5 minutes, quoi. En plus, le pire, c'est lorsqu'on vous reproche votre passé, c'est-à-dire que cette personne ne vous connaissait même pas auparavant, vous vous mettez dans une situation où je suis vraiment désolée, et vous vous justifiez pendant 1007 ans au lieu de lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Franchement, je peux pas l'entendre 2 fois dans ma vie. C'est terminé, passe à autre chose. T'es quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, mais... Je sais pas, on dirait que t'as une mauvaise opinion de moi, et puis si je ne te conviens pas, passe ton chemin. Si, en fait, vos mecs essaient de vous changer, si vous ne leur convenez pas, mais dans ce cas-là, que font-ils en face de vous? Moi, je comprends pas. La meuf, elle a même pas commencé son analyse de situation, qu'elle commence déjà à gueuler. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je suis désolée, je vais pas faire de montage. Quand je peux, j'en fais. De toute façon, je sais que vous préférez sans montage. Donc, let's go, c'est parti, on va lire le mail. Comment faire oublier son passé à son mec? Linda, j'espère que tu vas bien, je t'écris rapidement. Ouais, ah ça va, c'est rapidement alors. Car je ne veux pas être trop longue et te donner de détails. Ouais, je vous ai dit pour celle qui m'écrit, changez de prénom, ne donnez pas trop de détails parce que je ne supprimerai pas la vidéo. Pour te donner un contexte rapide, je suis d'origine maghrébine, j'ai 30 ans, mon mec est algérien et a 25 ans. Il est d'une famille très conservatrice. Ouais. Moi, famille conservatrice, mais qui a dû s'ouvrir sur plein de choses à cause des aléas de la vie, donc ils sont aujourd'hui plus ouverts d'esprit. Voilà, j'ai fait la gaffe de raconter à mon mec, qui m'a cuisiné énormément. Je lui ai dit que j'avais eu 5 mecs dans ma vie. Au tout début de relation, il n'avait pas insisté. Garde-le pour toi. Mais je me disais que ce serait crédible à 30 ans d'avoir juste connu 2 mecs. Que ça serait pas crédible. Ok, d'accord, ma crème. Donc, en gros, elle dit que... Enfin, en gros, elle a donné un chiffre à son mec parce qu'elle pensait qu'à 30 ans, ce serait pas crédible d'avoir que eu 2 mecs. Bien sûr, vous commentez, hein, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. À chaque fois, vous commentez la crème, dites-nous si vous êtes passé par là. Je sais qu'il y a plein de crèmes qui sont déjà passées par là, mais enfin, moi, je comprends pas. Vous posez la question à vos mecs, combien ils ont eu de meufs dans leur vie? En fait, ça va changer quoi, votre vie? Qu'ils en aient eu 5, 3, 2 ou 0? Ce qui compte, c'est pas le passé, c'est le présent. Et le futur, en fait, qu'on bâtit ensemble. J'ai pas l'impression que le passé... Après, bien sûr que c'est bien d'avoir des informations et tout, mais enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve ça indiscret et je trouve ça mal élevé, quoi. Donc, continuons. Je lui avais dit que j'avais été fiancée 2 fois avec des relations physiques il y a longtemps, dès le début de la relation pour un souci de transparence, et surtout que je m'étais dit qu'il finirait par le savoir un jour ou l'autre, et je ne voulais pas mentir. T'as bien fait? Après, il t'a cuisiné, quoi. Il t'a cuisiné. En fait, il t'a cuisiné parce qu'il a vu que tu avais du potentiel. Le mec, en fait, doit se demander qu'est-ce que tu fais en face de lui. Il a pas compris. Quel est le projet? Lui-même, il doit pas avoir confiance en lui. Il se dit, mais comment ça se fait qu'elle est avec moi?
Que se passe-t-il? Est-ce que c'est une carcasse bonne pour aller à la casse? On a l'heure ou pas? On a l'heure, pas du tout. Bref, continuons. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Ah non, je vais mettre les lunettes, là, c'est horrible. C'est horrible. J'ai mal au ventre. On dirait pas comme ça, mais je suis malade. Je vous jure. Donc, ça fait 1 an qu'on se connaît. Donc, entre-temps, il y a eu des ruptures. Ah ouais, ça commence bien. Ça fait 1 an que vous vous connaissez, il y a déjà eu des ruptures. Je sais pas, tu veux pas changer de mec, ce serait beaucoup plus simple, quoi, je te dis la vérité. Il saoule, hein. Il m'a saoulé déjà, je te dis. Bon, ça fait donc 1 an qu'on se connaît, entre-temps, il y a eu des ruptures. Il est très jaloux de mon ex-fiancé. MDR, il n'a pas confiance en lui, c'est ce que je disais. D'il y a 5 ans, MDR, en 5 ans. 5 ans, mes crèmes d'amour, 5 ans. Vous vous rendez compte, 5 fois 12 mois. 5 fois 12 mois. C'est terrible, hein. Ça fait combien, ça? Ça fait 60? 5 fois 12? Je sais pas, moi. Vous savez pas, vous aussi? 5 fois 12, mes crèmes, ça fait 60, non? Ah, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit... 60 fois 12, ouais, ça fait 60, donc 60 fois 30, bah, là, vous m'avez perdu. Mais œuf, quoi. Il est jaloux, quoi. Par exemple, on a déjà eu de grosses embrouilles en abordant juste le sujet. Oh, il est toxique, hein, ce mec. Mais ces derniers temps, beaucoup de progrès dans la relation, nous parlons de mariage depuis le début, mais il commence à donner une fourchette de temps, etc. Donc beaucoup de connexions entre nous. Les sentiments ont repris comme au début, tout allait au mieux. Et hier soir, un sujet en amenant un autre, je ne sais pas comment, ça lui est venu de me poser des questions sur mon passé et mes activités zboubesques. J'ai esquivé autant que j'ai pu. Alors pour celles qui tombent ici par hasard, hein, comme on vous a dit, on vous croit pas, mais zboubesque, ça veut dire SEX, quoi. Activité, voilà, intime. J'ai esquivé autant que j'ai pu, mais j'ai répondu en étant vague et en valorisant toujours notre relation pour le rassurer. Ouais, mais attends, il a des énergies féminines de ouf, ton gars. Oh, il faut tout le temps le rassurer. C'est quoi, ça? Ma chérie, fous-toi en couple avec une meuf, t'auras moins de problèmes. Et ce sera kiff-kiff. Hein. Quoique. J'ai envie de te dire, elle va te gaver, elle aussi. Et tes ex, et tu préfères ci, et tu préfères ça, et machin. Hurliant. Il y a des gouines qui passent par là. Big up. Bon, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, vous trouvez pas que ça devient toxique de fou, cette relation? Et hier soir, un sujet en amenant un autre, je sais pas. Donc, j'ai esquivé autant que j'ai pu. En répondant en étant vague et en valorisant notre relation, il m'a demandé les origines et la façon dont j'ai rencontré chacun et où ils habitent. Non, mais c'est trop. J'ai été trop bête. Je le sais, Linda, qu'il ne faut pas raconter son passé. Mais exactement. En fait, au lieu de me demander, Linda, aide-moi à faire oublier mon passé à mon mec, ne lui raconte pas. Ou alors, franchement, quand il te pose des questions comme ça, moi, je trouve que ça fait tordu, ça fait pervers, ça fait loufoque, ça fait, je sais pas, ça fait bas de gamme de ouf. Fais-lui comprendre que t'es bas de gamme et que tu vas le quitter. Fais-lui comprendre que ça commence à te gaver. Fais-lui comprendre que cet état d'esprit ne te correspond pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop tard, en fait, pour reprendre le dessus et lui faire comprendre que, tu m'as gonflé. Tu sors d'où? Tu sors d'où? On dirait que lui, je sais pas, il était dans une grotte en Afghanistan, ça se passe comment? Je suis sûre que même là-bas, ils sont beaucoup plus ouverts que lui. On adore ou pas? Je sais pas comment vous faites pour vous foutre en couple avec des gens comme ça m'horripile. Je vous jure. Bon, en tout cas, t'as été bête, hein, je valide. Garde-le pour toi. Ah non, arrête de me dire garde-le pour toi. Franchement, moi, je fais un one-shot. Je coupe pas, c'est chiant. Mais entre-temps... J'ai pas compris. Ah ouais, ok. Entre mes histoires. Bon, je vais pas lire. Je lui avais dit que je n'avais rien eu depuis 1 an et demi, 1 an ou 2 avant lui. Il n'avait pas trop insisté sur mon passé. En tout cas, pas à ce point-là, de me tirer les verres du nez, mais hier soir, je ne sais pas pourquoi il ne lâchait pas l'affaire encore. Mais il s'en remet pas, il faut qu'il laisse tomber. Il est en train de se rendre malade, il va se déclencher du diabète. Well done, Mia. C'est bon, stop. Donc, continuons. Ensuite, après que je sois passée à la douane, il a commencé à être mal. MDR, c'était hôtel. À ne plus vouloir parler sur le coup, il m'a dit qu'il allait vraiment en souffrir pendant un moment, voire toujours. Mais il est payé pour ça? Je te jure. Il veut se faire souffrir bénévolement? MDR. Faut arrêter, hein. Il faut arrêter cette relation, hein.
Je lui ai dit que je comprenais. Ah bon, tu comprends? Pourquoi tu comprends, ma chérie? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas compris. T'as fait quoi, ma chérie? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Est-ce que tu as fait souffrir quelqu'un? Non? Tu comprends? Tu lui as dit que tu comprenais, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est lui qui est en train de te convaincre que il est légitime pour se sentir mal parce que tu as eu des conquêtes avant lui? Ça va mal se finir. Hein. C'est le genre de mec, tu vas te marier avec lui, tu vas t'embrouiller avec lui. Il va te dire que t'es une PUTE. Le mec, il va casser un verre, il va te dire que c'est ta faute parce que t'as eu plein de mecs avant lui. C'est un mec, il va pas réussir à monter un meuble, il va dire que c'est à cause de toi et c'est à cause de ton passé. C'est un mec, il va marcher sur un bout de verre, il va dire que c'est à cause de toi et de ton passé. C'est un mec, un jour il va tomber en panne avec sa voiture, il va dire que c'est à cause de toi et ton passé. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est trop. Posez-vous les bonnes questions en fait. Donc, je lui dis que je le comprenais, que j'avais ressenti la même chose quand j'avais appris que lui avait eu des relations. Pardon? En plus, il a déjà eu des relations lui aussi, il te fait chier comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie à deux balles? Une fois, on s'est séparés pendant 2 mois, il m'avouait avoir eu des relations physiques pendant ce temps. Eh bah dis donc, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Oh, les hypocrites comme ça, je peux pas, mes crèmes d'amour, ça me dégoûte, ça m'horripile, ça m'irrisse les poils. Je ne peux pas trop lui en vouloir, c'est moi qui l'avais repoussé plusieurs fois quand il voulait revenir. En fait, ce mec, il a une emprise sur toi, il te manipule et il essaie de manipuler tes réflexions. Il essaie de manipuler tes points de vue. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce mec-là se victimise, ne se met jamais en question, mais voudrait que tu te remettes en question sur ton passé et voudrait que tu le changes. Il n'y a pas de machine à remonter le temps, hein. Tu vois? En fait, il n'y a rien que tu puisses faire pour... Le passé, c'est le passé, en fait. C'est ton problème. Si tu as aimé d'autres personnes, si tu t'es fait avoir par d'autres personnes, si tu as fait la nono, si tu as découvert la vie, c'est ton problème, ce n'est pas le sien. Donc je ne peux pas lui en vouloir, c'est moi qui l'avais repoussé plusieurs fois quand il voulait revenir. Il m'a dit qu'il préférait arrêter la discussion et ne plus parler de moi tout de suite. Je sentais qu'il était émotif dans sa voix. Oh là là, mesquine. Ah ouais, il se victimise de ouf, quoi. Cosette, la vendeuse d'allumettes, sort de ce corps. Un mélange de tristesse et de nerfs. Je le comprends. Ouais, encore une fois, tu dis que je le comprends, mais c'était il y a longtemps. Avant lui, je ne le connaissais pas. J'ai essayé de le rassurer au mieux sur sa singularité de notre relation et mes sentiments envers lui. Mais je ne peux pas changer mon passé exactement. J'ai regretté immédiatement d'avoir répondu à ces questions. Je me dis maintenant que j'aurais dû raccrocher et peu importe trouver un prétexte, mais maintenant c'est fait. Mais lui dire que ça ne le regarde pas, que c'est tordu, que tu comprends pas c'est quoi ce genre de questions et que tu ne peux pas envisager de te foutre en couple avec un mec qui a une façon de penser comme ça. C'est pas possible. Imagine le jour où tu as un enfant avec ce mec et que c'est une fille. Quelle va être sa vie? Quel va être son avenir? Oh mon Dieu, elle va finir lapidée en plein désert. Ou en pleine cambrousse. On adore ou pas? Pas du tout. Donc, Linda, maintenant c'est fait. Et j'aimerais que tu me conseilles sur le comportement à adopter avec lui. Mais j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Hein. Il y a une fille qui nous avait envoyé un mail et qui m'avait demandé ce genre de conseils. Et je lui avais dit, en fait, qu'il faut reprendre le pouvoir et que tu lui fasses comprendre que ça t'a saoulé, que ça devient trop toxique, que tu penses pas que la relation, elle va avoir un avenir. Parce que s'il commence à te saouler, que ça commence à le torturer, il commence à te torturer aussi et à se victimiser, ça va pas le faire. Merde, j'aurais dû allumer ma lampe là-bas. Ça fait plus cosy quand je l'allume dans le coin. Je me lève et je l'allume, mes crèmes d'amour. On s'en fout. Ça va pas ou quoi? Je vous jure. Il faut que tu lui fasses comprendre que, t'en as ras le fion, quoi. Continuons. Donc, Linda, j'aimerais que tu me conseilles sur le comportement adopté avec lui pour ne pas que j'ai à le regretter trop et que ça ne gâche pas notre relation, l'image qu'il a de moi. Je sais que tu es forte niveau manipulation de bons conseils. Il n'y a rien à manipuler de tout. Mais le plus fort, il est plus fort que moi, lui, en manipulation. Il t'a totalement manipulé, ma chérie. En fait, ce que tu as à faire, c'est que c'est ton passé, c'est ton problème, c'est ton slip, quoi. S'il est pas content, il n'a pas qu'à se foutre avec toi. Il va pas reparler. Moi, je connais ce genre de mecs, c'est des dégueulasses, c'est des casse-têtes chinois, c'est des doliprane, c'est des mecs, en fait. Lui, il a trompé son pinceau, il a eu des relations boubologiques et lui, il va te dire que pourquoi tu en as eu aussi? Fuck you! Fuck your mother! Tu vois ce truc ou pas? C'est bon, quoi.
Lui, c'est quelqu'un qui me connaît par cœur. Il sait voir quand je mens et il est très très fort en manipulation aussi. Effectivement. Ça va, heureusement que tu l'as remarqué, ma chérie. Il était déjà gêné par ma dernière relation d'il y a 5 ans dont il était très jaloux. Alors maintenant qu'il sait tout ça, j'ai peur qu'il change du tout au tout avec moi et que je regrette vraiment de lui avoir raconté. Mais s'il change, il va se faire taper. Ma chérie, on dirait que c'est le dernier homme sur Terre. En fait, arrêtez de vous comporter quand vous êtes en couple avec vos mecs comme si c'était les derniers hommes sur Terre. Un homme, c'est une option, en fait. Si un homme, il te reproche ton passé, s'il commence à te saouler, mais quitte-le. Quitte-le, reste seul. Fais-toi une rupture de qualité, fais-toi une déprime de haute qualité, de luxe, et après, trouve-toi-en un autre. Enfin, je vous ai dit tout le temps, trouve-toi-en plutôt 3. Au moins, tu peux jongler, et lui qui sortira du lot, eh ben écoute, il viendra te demander un mariage, et je jure, plusieurs enfants, et bref, et vire heureux, hein. Mais avec un mec comme ça, là, je te jure, hein, laisse tomber. Laisse tomber. En fait, c'est des mecs un peu misogynes, ils ont une mauvaise image de la femme, et lui, quand il s'est séparé avec toi pendant 2 mois et qu'il a couché avec une fille, il s'est pas demandé ce qu'elle allait devenir si elle tomberait après sur un homme comme lui. Il s'est pas demandé, en fait. En fait, c'est un homme avec qui tu couches déjà, franchement, moi je comprends pas. Ce mec-là, tu sors avec lui, t'as eu des relations avant, tu lui as dit que t'avais eu que 5 gars, je pense que tu dois coucher aussi avec lui, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il crache dans... On n'adore pas du tout. Donc, c'est quoi ça? J'avais pas vu. On avait prévu un week-end ensemble, là où je dois rencontrer un membre de sa famille. Garde-le pour toi, sa sœur. Moi, je serais toi, je la rencontrerai pas. Je ne sais pas si je dois en parler avec lui ou faire comme si de rien n'était. Moi, franchement, je lui dirais, écoute, j'ai changé d'avis, je veux pas partir en week-end avec toi, il faut que je réfléchisse, il faut que je me retrouve, je me reconnais plus. Je sais pas, tu me reproches tout le temps mon passé, j'ai l'impression que je ne te conviens pas, j'ai l'impression que tu me changes, je sais pas, je me reconnais plus, avant j'étais vivante, pétillante, j'ai l'impression d'être morte, d'être une coquille vide, j'ai besoin de me retrouver et je peux pas rencontrer ta sœur en fait. C'est pas possible. Je peux pas rencontrer ta sœur. Déjà, mes parents l'accepteront pas. Tu dis que j'ai des mœurs douteuses, mais mes parents m'ont toujours dit de ne pas rencontrer la famille ou ma potentielle belle famille avant la demande en mariage. C'est pas possible. Tu vois le truc ou pas? En fait, j'ai l'impression qu'il veut que tu aies une mauvaise estime de toi pour mieux te manipuler et pour que tu te rendes compte qu'il te fait une fleur d'être en couple avec toi. Continuons. Donc, mais j'en suis où, là? En fait, tu répètes 10 fois la même chose ou c'est moi qui ai perdu? Attendez, mes crèmes, il faut que je me retrouve. C'est où le week-end chez sa sœur? Autant pour moi, on était juste là. Donc, hier, je lui ai dit que je ne voudrais plus qu'on en aborde le sujet du tout, du tout, du tout. Vu le mal que ça nous a fait aux deux. Il m'a dit, on en parle. Mais pourquoi il n'est pas légitime à avoir du mal sur ton passé? Faut qu'il arrête son cinéma. En fait, j'ai l'impression qu'il te prépare. En fait, il prépare... Franchement, hein, je te dis la vérité, c'est le genre de mec, ils sont en train de préparer une cause, pourquoi il va repousser le mariage, ou pourquoi il ne te mariera pas, ou pourquoi il divorcera. En fait, il est préparé une grosse, grosse cause, et la cause, c'est toi. C'est ton passé. Je sais pas, j'ai l'impression un peu que c'est un subterfuge. Hein. Mais c'était chaud, et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, je sais qu'il va me ressortir et qu'il va pas oublier facilement. Aide-moi s'il te plaît Linda, je ne vois pas comment je pourrais rattraper ça et je ne veux pas qu'un passé qui, je sais, n'est pas faux non plus. J'ai rien fait de mal envers lui en soi, mais je comprends son point de vue, sa mentalité, l'environnement familial dans lequel il a grandi. Ouais, mais lui, il couche aussi, faut qu'il se taise. Hein. Mais attention, lui aussi a été olé olé avant de me connaître et pendant la rupture. Bon bah voilà, vous êtes pareil. Dans la vie, en fait, sache une chose, c'est qu'on se marie avec la personne... En fait, les gens... se retrouve, tu sais, dans la vie, tu as ce que tu mérites. Et si un homme, un jour, se pose en face de vous et est pas content de ce qu'il a, déjà, tu m'as choisi, si t'es pas content, dégage, en gros, voilà. Moi, je t'ai rien demandé, t'es venu me déranger dans ma vie, j'étais tranquille. Number one. Secondo, je sais plus. Je sais plus mes crèmes d'amour, mais franchement, c'est n'importe quoi. En fait... T'as fait pire que moi et tu me reproches ce que j'ai fait, mais t'as fait pire. Tu me parles de ta famille, les traditionnels. Moi, j'ai pas grandi dans une famille comme toi. Toi, tu savais, moi, je ne savais pas. Donc, franchement, moi, je te fais pas chier pour ton passé. Pourquoi les hommes, en fait, ils peuvent se dédouaner parce que c'est des hommes? C'est un hypocrite de merde, c'est tout.
Voilà. Est-ce que je dois me comporter comme si de rien n'était? Qu'est-ce que je fais s'il me balance à la gueule ou qu'il me dit que du coup il n'est plus possible entre nous car il n'arrive pas à se retirer les images dans sa tête? Ça va, t'as pas fait un film de Huck non plus. La meuf, on dirait qu'elle est sur mime, qu'elle a fait un zboop tour dans le monde entier. Non, mais ça va. Je sais qu'il ne faut pas raconter ses péchés, encore moins à son futur mari, mais j'ai été prise au dépourvu et je suis très nulle en mensonges. Mais si j'ai bien un conseil à donner, c'est ne le faites jamais. Ah bah, je l'ai déjà donné il y a longtemps. Hein. Je sais pas où t'étais, ma chérie, mais achète-toi un tabouret et il faut que tu t'assoies hein, sur la chaîne, il faut que tu regardes toutes les vidéos. Hein. Donc, vous avez eu Max, un mec avant le vôtre, c'est tout. Pour un peu qu'il soit vraiment jaloux, ça devient vite invivable. Est-ce que... Et c'est ce dont j'ai peur aujourd'hui. En fait, tu te crées des peurs, tu te crées des craintes, tu te crées des frayeurs. Ouais, mais j'ai peur que finalement ils me disent que c'est pas possible, que nous deux c'est fini, mais coupe-lui l'herbe sur le pied et dis-lui, mais dégage. En fait, il est en train de te manipuler pour que tu sois à fond sur lui et pour que tu aies peur qu'il te quitte. Mais lui, c'est qui, merde? Qui se casse s'il est pas content? Oui, je suis amoureuse d'Inda, c'est quelqu'un de bien, c'est machin. Non! Le mec est un manipulateur, il a pas l'esprit ouvert. En plus, il est incohérent. Franchement, il est hypocrite de ouf. T'as rien à te foutre sur la dent, ma crème? Écoute, franchement, moi, je serais toi, je lui couperais l'herbe sous le pied. Hein. Les images sous la tête. Je sais qu'il... Ouais, mais si j'ai bien un conseil, ça j'ai vu, et c'est dont j'ai peur aujourd'hui. Aide-moi, Linda, je compte sur toi, je t'aime beaucoup, prends soin de toi. Qu'Allah te récompense de toute l'aide que tu nous apportes au quotidien. Amine, ma crème, merci à toi. Écoute, franchement, ma chérie, il faut que tu te réveilles, il t'a trop manipulé. Hein. Il t'a mis des pensées limitantes dans la tête. T'es en train de croire à son délire, là, de merde. C'est bon qu'il aille se faire taper, quoi. C'est quoi Franchement, je sais pas pourquoi vous tenez à un mec autant, quoi. Le mec, il est pas comme toi, il est pas normal. Tu vois? Dégage-le! Dégage-le, en fait, fais-lui comprendre que s'il te parle encore de ça, c'est terminé. C'est terminé. Parce que tu ne le supporteras pas. C'est pas possible de faire toute ta vie comme ça, avec des reproches et tout, qu'il ait une mauvaise estime de toi. Mais pourquoi il est avec toi s'il a une mauvaise estime de toi? Il n'a pas de mauvaise estime de toi. Il veut que ce soit toi qui aies une mauvaise... En fait, il veut que toi, tu aies une mauvaise estime de toi. Que tu valides toutes ces soi-disant réflexions, façons de penser et tout, alors qu'il ne le pense même pas. Il connaît ton potentiel. Il veut, en fait, te prendre tes énergies, il veut te pomper ton moral, il veut te pomper ta lumière. Et en fait, il veut te changer. Parce qu'il sait que tu as du potentiel, il se demande même ce que tu fais avec lui. Et en fait, je pense que ce mec-là, il veut que tu te retrouves plus bas que terre émotionnellement parlant. Il veut te détruire. Il veut t'enlever ta confiance en toi. Il veut t'enlever tout ça. Toutes ces choses pour lesquelles il t'a choisi, toutes les choses pour lesquelles il est à fond sur toi, il va te les enlever. Et le jour où tu auras plus tout ça, il va te quitter. Crois-moi. Crois-moi, ma chérie. J'ai des crèmes tous les jours au téléphone, je sais de quoi je parle. J'ai analysé ce genre d'énergumènes, très bas de gamme. C'est les pires. Les mecs comme ça, c'est les pires. À chaque fois qu'il y aura un truc qui ira pas, il va dire que c'est de ta faute, que tu le dégoûtes, que machin, que truc, que machin. Le jour même où il va te tromper, il va dire que c'est de ta faute. C'est à cause de ton passé parce qu'il n'arrive pas à te pardonner ton passé. Comme si que dans le passé, tu lui avais volé 100 000 euros que tu l'avais jamais rendu. Tose, double tose, mais crème d'amour, le double tose, c'est trop. C'est dommage qu'il n'y ait pas les doubles tose ou même un seul tose. Sur Android, iPhone et compagnie, hein. Nana ou pas? Faudrait que je vois c'est qui iPhone. Ça appartient à qui ça? Faudrait qu'on voit ça avec eux. Hein. Il nous faut un double tose. Et même YouTube, en fait, je comprends pas. Il y a like, il y a dislike, mais pourquoi il n'y a pas le tose? Faudrait que je vois ça avec eux. Je te jure. En tout cas, j'ai eu une Nike au téléphone. Par rapport à la paire de baskets là, de chez London Shop, ils m'ont dit que c'était pas des revendeurs agréés de chez eux. Hein. Il m'a dit, je peux pas vous dire que genre c'est des fausses ou des vraies. On va enquêter là-dessus. Ils vont prendre en charge ça. Ils m'ont dit peut-être que c'est un de nos revendeurs il se fournit chez un de nos revendeurs. Mais ils m'ont dit, nous, on travaille pas du tout avec ce site qui vend des dunks à 89 €. Je pense que je vais leur causer des problèmes parce qu'ils ont réussi à m'enlever ma vidéo à cause de leur plainte de merde là. Je vais leur faire un franchement, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais leur faire. Mais toi, à mon avis, ce mec-là, non. Ça a l'air d'être un pervers.
Il est incohérent, il est anormal. Barre-toi, ma chérie, je te dis la vérité. Barre-toi. Il va te changer ta vie. Il va te... Tu vois celle que tu étais quand tu l'as rencontrée? Sache une chose, c'est qu'il va te mettre au plus mal. Ton esprit, ta confiance en toi, il va la piétiner, il va chier dessus. Tu seras l'ombre de toi-même. Personne ne te reconnaîtra. Tu auras le regard vide. Et tu auras tellement plus d'estime pour toi. Tu auras l'impression... En fait, il baisse ta valeur en te disant tout ça. Tu vas être au fond du gouffre. Alors casse-toi pendant que c'est temps. Moi, je te dis la vérité. J'ai pas l'habitude de vous dire ce que vous avez à faire. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Je sais qu'il y en aura certaines qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est pourquoi je t'inviterai à regarder les commentaires, parce que comme ça, au moins, tu auras divers points de vue. Comme on n'est pas pareil, on pense pas la même chose, mais je connais ce genre d'énergumène. C'est des cas psychologiques intéressants et dégoûtants. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? Bref, en tout cas, j'espère que je t'aurai un peu orienté, j'espère que je t'aurai boosté et j'espère que je t'aurai ouvert les yeux. Parce qu'il t'endoctrine, en fait, dans sa façon de penser. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très mauvais. Donc, sauf qui peut, moi j'ai envie de dire. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Est-ce qu'elle doit rester? Est-ce qu'elle doit le quitter? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des tips? Personnellement, ça pue la merde. Ça pue la merde. Oh, je connais ce genre de personnes, ça pue la merde. Moi, je vous laisse mes crèmes. En tout cas, je t'embrasse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour une nouvelle vidéo. Entre deux vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'essaierai de vous poster des trucs en story. J'ai bien dit, j'essaierai. On adore ou pas? C'est pas mon truc, Insta, je vous dis la vérité. Moi, je suis vraiment YouTube. Et encore, tu vois. Bah si, j'y suis tous les jours, mais genre, je fais ma vidéo avec mon téléphone et je la poste sur YouTube. Mais en ce moment, ouais, je regarde... j'aime bien Blast. Idriss Aberkan, je regarde de moins en moins parce que... Il y a 2-3 dernières vidéos, ça m'a... Il est intelligent, mais je sais pas. Son point de vue peut être intelligent, il a des connaissances et tout, mais il y a certains trucs que je partage pas. Bref. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous!